Salut à tous, en ce mercredi 23 août. Qu'est-ce qu'il y a mon calendrier qui. Euh, oui, en ce mercredi 23 août 2017 à 7h05. Alors, je voudrais revenir très rapidement, si vous le voulez bien. Sinon, si tu veux pas, je fais ce que je veux, hein, de toute façon. Revenir très rapidement sur un certain Abou, hein, toujours un Abou, un Abou Raya, hein, un Abou Ryan. Hein, bon, je vais pas décortiquer toute sa vidéo, ça ne m'intéresse pas, mais j'aimerais revenir quand même sur un petit passage qui reflète quand même l'hypocrisie, la schizophrénie, la folie dans laquelle ces gens sont baignés, toujours avec un discours moi je ne serai pas dans l'invective, je ne suis pas dans la calomnie, je ne suis pas, etc., etc. Mais écoutez quand même ce que dit de moi ce Abou Ryan qui répond à une de mes vidéos. En réalité, il saute sur le prétexte du sujet, hein, quand j'avais parlé d'élevage, pour se masturber intellectuellement et continuer à séduire la junte féminine. Et ce serait moi le dégénéré, etc. etc. Bon, moi, je veux dire, c'est pas au singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais on va écouter ensemble, si vous le voulez bien. Vous allez voir, c'est très intéressant, ces gens qui font semblant de jouer les intellectuels, de parler calmement, d'être des gens pensés, réfléchis, et regardez comment les mots qu'ils emploient et le mépris qu'ils portent à mon égard. Ah, et je les rends nerveux, les mecs. Hein. Bon, c'est un peu le but aussi à la base. Hein. C'est vrai que je suis là un peu pour faire bouger les lignes, donc à un moment donné. Alors on écoute. Des trucs. Mais la religion, non. D'ailleurs, c'est la religion des Arabes. Nous ne sommes pas Arabes. On n'en veut pas. Certains le disent, mais beaucoup de gens ne le disent pas parce que voilà, ça passe mal. Et donc, comme l'humain a horreur du vide, eh bien, Phrase bateau. on en vient à des raisonnements comme Moualek, c'est-à-dire qu'il faut se européaniser. Enfin, il va même plus loin. Hein. Il dit il faut que les familles musulmanes donnent des noms occidentaux à leurs enfants. Euh, plutôt que d'oser, plutôt Moi j'ai dit des prénoms. C'est pas tout à fait pareil, mais pourquoi pas. Hein. Alors, poussons. que d'oser dénoncer le, le racisme abject, parce que je m'excuse, je ne suis pas le premier à crier au racisme et à jouer à la victime, mais il faut quand même le dire sur ce point-là. Si à un moment donné on refuse un travail, on refuse un logement, on refuse. Ils sont culottés les mecs. Hein. Ils veulent dénoncer le racisme, c'est les premiers racistes. Ils crachent sur l'Occident toute la journée, les mecs. Ils te disent qu'il faut dénoncer le racisme. Je sais pas, c'est moi le fou. Le bénéfice du doute à quelqu'un parce qu'elle s'appelle Khadija ou il s'appelle. Khadija, tiens. Ça me rappelle quelqu'un, Khadija. Le problème n'est pas dans le nom de la personne, puisqu'on est dans un monde maintenant où tout le monde voyage. Il y a des Arabes en Australie, il y a des Australiens au Canada, il y a des Canadiens au Japon. Et les gens, ils ont leur identité, ils ont leur famille, ils ont leur vécu, ils ont leur religion. Et je n'ai jamais entendu qu'on demande à un Japonais de s'appeler Maurice, qu'on demande à un Juif de s'appeler Germain. Bon, le problème n'est pas dans le choix du nom qu'on donne à son enfant, parce qu'on peut être tout à fait un citoyen respectueux, et, tous ils sont contraires. Dire, sympathique. Alors quel est le problème en ayant un nom à consonance maghrébine, et avoir un nom français et être détestable, mal éduqué, vulgaire, etc. Donc en fait, en venir à dire il faut que les familles musulmanes donnent un nom occidental à leurs enfants, c'est évidemment le sommet du complexe du maghrébin qui s'estime être en bas de l'échelle, mal vu, qui ne sait pas s'intégrer, etc., etc. Pas que je fais du nom une affaire d'État. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tant qu'on n'a pas un nom vulgaire ou à connotation. Il dit enfin, il dit dans la même phrase, tout ils sont contraires. Il contente tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, il dit ce qu'il pense, mais comme il se dit là, ça va sembler raciste. Il essaie, il met un petit peu de non, mais bon, moi je suis pas, il y a pas de souci. Hein, au-delà de ça, faut pas changer de nom, hein, parce que j'estime qu'on n'est pas français, c'est tout. Voilà, on n'est pas européen, on n'est pas français. Nous appartenons à la civilisation arabe, pas musulmane, hein, arabe. Mais attention, hein, je respecte hein, ma grand-mère. Mauvaise, on devrait être musulman et conserver son nom.
Moi, je ne suis pas un acharné de. Il faut prendre un nom arabe quand on devient musulman. Je pense que de nouveau, Le c'est la menteur. liberté de chacun de dire j'ai envie qu'on m'appelle Michael, j'ai envie qu'on m'appelle Abdel Hakim, j'ai envie que. Qui c'est qui s'appelle Abou? C'est moi ou c'est toi? Non, mais les mecs sont culottés, ils sont dans leur boîte, les mecs. Hein. Ils te disent le contraire de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et ils te traitent toi, tiens, ils te disent que tu sais du domaine de la psychiatrie et tout. Attends, les mecs, ils te disent je suis pas un acharné et tout. Le mec il s'appelle Abou, Abou Ryan. Bon, ta mère, elle t'a appelé Abou? Parce que il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton discours, dans ta boîte crânienne, il y a quelque chose qui, tu vois, qu'on m'appelle Abou Rayhan. C'est pas ça qui change la personne, le cœur. tu vois, il sait très bien que ce il raconte des histoires, il essaye de noyer le poisson en fait. Il se dit merde, c'est vrai, je suis en train de dire moi, blablabla, mais je m'appelle Abou. Comment je fais après du nom? Moi je m'appelle Abou Ryan. Ouais, ça a autant de sens, hein, le son qui sort de ma bouche et son discours. Jugement divin, etc., etc. Donc ça, c'est un autre débat. Mais commencer à dire que quand on est d'origine maghrébine et qu'on a son père qui s'appelle Mohamed, sa mère... Mon père, que la paix soit sur lui, hein, Allah yarhamou, hein, ah bah oui, que la paix soit sur lui, pourquoi il n'y a que les prophètes qui ont droit à la paix? Ouais, les mecs, ils se disent oui, quoi, il s'appelle Mohamed. Hein, bah, c'est juste, c'était une chance sur deux. Moi, une chance sur deux. Et puis moi, il m'appelait Ahmed. Ils étaient un petit peu emmerdés, ils se dit bon, Mohamed, non, on va le confondre avec moi. Et puis j'ai un frère qui s'appelle Mohamed, au-dessus de moi. Moi, et qui fait que des blagues qui viennent, c'est à l'américaine, tu vois, enfin, à l'algérienne. Et ils ont dit bon, enlève-moi le mot, hein, et appelle-le Ahmed. Non, c'est vrai, ils sont simplistes, mes parents. S'appelle Fatima. Et que nous, Ma mère s'appelle Kira. Voilà, comme ça tu sais tout, Abo. S'appeler Alain, et qu'on trouve ça bien, ça démontre quand même un problème psychologique profond. Et dans le cas de Moalek, je pense, moi je ne suis pas, je sais que beaucoup de gens sont dans les invectives. Bah toi, le belge, bah, les gens sont dans l'invective et tout ça, il fait d'une hypocrisie, mais oh, leur religion, oh, là, elles sont mauvais, ils sont mauvais, leur islam. Le mec, il est là, de s'appeler Alain, blablabla, blablabla. Mais toi, le belge, je comprends pas comment ça se fait que tu t'appelles Abou Ryan. Moi, mes parents, tu sais, ils m'ont appelé Ahmed. Et tu sais pourquoi mes parents m'ont appelé Ahmed? Parce que ma mère et mon père sont algériens. Tous les deux. Ils ont donné un prénom à leurs enfants d'origine algérienne. C'est juste logique. Moi, par contre, c'est vrai que d'avoir donné un prénom à mes enfants d'origine algérienne, c'est là où c'est là où tu dis mais qu'est-ce qui t'arrive, Méda? C'est-à-dire à un moment donné, vos enfants, vous allez leur pourrir la vie encore combien de temps? Hein, vos enfants vont porter l'origine de leurs grands-parents, de leur arrière-grands-parents et de leur arrière-grand-mère encore combien de temps? C'est ça, tu vois, en fait, ce que tu me reproches, c'est ce que tu es toi. Tu vois, moi, je m'appelle Ahmed et je n'ai jamais rajouté un Abou avant ou un Charles Ahmed. Je m'appelle Ahmed. C'est mon histoire. Et mon histoire fait que mes enfants, à l'époque, mon premier s'appelle Mehdi Rémi. Ah, ça a été un bouleversement, parce que c'est comme ça. Ah, mon père, il a fait la guerre d'Algérie, il s'est battu pour l'Algérie. L'Algérie, ça a été toute sa vie. Euh, avoir l'insularité française, ça a été un tremblement de terre. C'est son histoire. Voilà. Pourtant, il ne nous a pas fait grandir dans la haine. Mais voilà, c'est son histoire, il faut la respecter. D'accord? Donc, d'avoir donné un deuxième prénom à mon premier fils, c'était déjà, il m'a dit Rémi quoi? Rémi, c'est des jumeaux? T'as eu des jumeaux, mon fils? Ben, hein? Je dis, oui, l'autre, il est encore, il arrive. Il est encore dans le ventre de sa mère. Ouais, il y a Mehdi, déjà, il est arrivé, et Rémi, il a dit, je suis fatigué, j'ai la fièvre, quand je vais mieux, je viens. Ouais, j'étais obligé de lui raconter des histoires. Il a dit, parce il avait le. Ah, mon père, parfois, il posait des questions, mais parfois, il était armé. Bah, c'est-à-dire que ça va plus vite. C'est-à-dire que quand tu réponds, tu sais que tu as intérêt à bien répondre. Tu vois, si tu respires un peu trop comme ça, tu fais. Je te dis, à quoi tu réfléchis? Tiens. Mais là, si moi, c'est du domaine de la psychiatrie, je veux dire, c'est du domaine de quoi? De t'inventer un monde. Les mecs, ils s'inventent un monde. Tu vois, les mecs, le belge, là, il croit qu'il est arabe.
peut-être congolais aussi. Enfin, cherche bien, hein. Tu dois avoir une grand-mère congolaise quelque part. Collabo, Arki, machin, etc. Moi, je ne vais pas dire ça. Je vais plutôt dire ce que je pense. On peut quand même. Je pense que Molek est Menteur. quelqu'un qui souffre de problèmes psychologiques, qui souffre d'un complexe d'infériorité, qui souffre d'avoir la peur d'être désigné comme... C'est pour ça que je m'appelle Abou Ahmed. Hein, quand je me sentais, tu vois, inférieur aux Arabes, je me suis dit non, je peux pas. Ahmed, il faut que je m'appelle Abou Ahmed. Comme ça, au moins, j'aurai le sentiment d'être un Arabe. Et si je suis un Arabe, je suis au sommet de la montagne. C'est-à-dire que là, au niveau de l'islam, tu vois, c'est Shir Abou Ahmed. Mais là, Ahmed, ça fait, on ne sait pas. C'est musulman, et que donc, même s'il veut garder le titre, il veut un islam lissé et occidentalisé. ouais, les mecs, ils décident hein, quel est le genre de musulman que tu es. Non, ouais, c'est comme au McDo, tu vois. Mayonnaise, tu vois, moutarde, tu vois. C'est eux qui décident qui tu es. Si tu es musulman ou pas, si tu l'es, comment tu es. Non, les mecs, ils sont droits dans leur boîte. Hein. Et que donc, en fait, on a affaire à une personne qui fait des audios assez suivis quand même, parce que je pense qu'il a 5, 6, 7 000 visions par vidéo. Mais beaucoup plus, Abou Ryan. Beaucoup plus, c'est juste que je suis noyé dans la toile. Mais il y a plein de gens qui me suivent. Hein, je n'existe pas depuis hier. Il y a plein de gens. Mais les gens me perdent. Ils me disent, on n'arrive pas à te trouver et tout. Je dis, ouais, mais c'est ce que vous voulez que je vous dise. Je suis un sans-papier sur le net. C'est comme ça. Hein, c'est d'ailleurs parce que c'est les gens comme toi qui m'empêchent de pouvoir m'exprimer. Donc on essaie de me perdre. Censure sur censure. Hein, Facebook, depuis 6 ans. YouTube, voilà. On est même rentré dans mes comptes. Pour te dire. Hein, parce que mon discours... moi, le fou, apparemment, je dérangerais quand même pas mal de fous aussi. Qui en fait expose à des gens qui ont les mêmes problèmes que lui son problème intérieur. Beau l'islam. Et donc, plus que de faire des invectives, Psychologue. Il faut lui souhaiter qu'il aille mieux, ouais. Qu'il se soigne. Alors ça, c'est alors ça, c'est la manière la plus dégueulasse. Hein, c'est les mecs qui te disent, moi, je pense à toi, tes enfants, ça me rend triste. Ça me rend triste de voir que ces enfants sont obligés de porter ce fardeau que ça doit être très pénible, très difficile. Je prie beaucoup pour ces enfants. D'ailleurs, je me lève la nuit que pour cela. Je prie pour les enfants, Molek. Vraiment, d'avoir un père pareil, ça ne doit pas être facile. Moi, tu vois. Voilà. Et là, le mec, tu vois, il fait semblant d'avoir de la compassion pour moi, pour mieux me vomir. C'est leur islam. Voilà leur islam. Ces mecs, ils te disent, ils prétendent craindre Dieu. C'est-à-dire qu'ils oublient que Dieu lit les poitrines. C'est-à-dire que Dieu, tu vois, il envoie l'ange de la pelle. Enfin, pour ceux qui l'aiment, finalement. Tu vois, parce que si tu prends un coup de pelle, tu vois, là, c'est pour te raisonner. Tu fais, merde, ça fait mal. Ah ouais, mais attends, Allah, à un moment donné, préviens au moins. Parce que là, tu vois, mais là, tu te dis, bon, il te veut du bien. Tiens, les mecs, c'est les psychologues. Ouais, ils te disent tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et tout. Ouais, à l'intérieur. Ouais, ils me disent, c'est tout ce que... la maladie que je porte, en fait, c'est des guérisseurs. Ouais, c'est des marabouts, les mecs. Qu'ils fassent une autocritique, qu'ils réfléchissent profondément aux propos qu'il tient, et qu'ils se demandent si ça a un sens, ou si c'est plutôt une pathologie psychologique, voire psychiatrique. Il n'est pas dans l'invective, là. Non, c'est gentil, ça. Ouais, non, c'est pas... non, tu traites les mecs tu vois, qu'ils ont des problèmes psychiatriques. C'est pas... Il aurait pu dire, va te faire enculer. Mais ça, tu vois, le mot, tu vois, t'as l'impression que... Mais tu vois, finalement, à côté de ce qu'il dit, va te faire enculer, en fait, c'est comme bonjour. Ouais, il va te faire enculer, ça va, ouais. Tu vois, ça passe. Et là, le mec, tu vois... Mais bon, Abou machin, tu sais... Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé au prophète, il lui a dit, tu sais, ya Mohammed, sois pas triste, que ton cœur ne s'attriste pas, c'est pas après toi qu'ils en veulent, c'est après moi. Et ceux qui t'ont précédé, les prophètes et les messagers, ils ont été eux aussi traités de fous, ils ont sombré dans la folie, ils ont traité de magiciens, ils ont traité de... c'est pas moi le petit Ahmed Moualek qu'on va épargner. Hein, t'imagines bien que les mecs, je suis devenu votre paillasson. Hein, ouais. Mais ils sont...
Voilà la religion de. Là, j'ai entendu une petite partie de la vidéo à l'autre là à qui j'ai répondu. Le mec, il est en train de se dégonfler. Oui, je menaçais personne. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Hein. Quand on dit que Moualek, dans un pays musulman, vous savez ce qui lui serait arrivé. Bon, ici, c'est pas encore possible, mais Inch'Allah, on va y arriver. C'est quand même des menaces, un petit peu quand même. Ces petites menaces de mort. Non, sinon, c'est pas si grave que ça, la mort. On a tous rendez-vous avec la mort. Hein, les mecs sont là, oui, la secte à Moualek m'insulte et tout. Les mecs, ils se mettent. C'est incroyable, quoi. Ils te vendent la religion de la piété et tout. Tu vois, ils se mettent tu vois, je me fais insulter, ces gens-là n'ont pas de tolérance, ça parle d'amour, de paix, etc. Mais pourquoi vous inversez les rôles, les mecs? C'est quand même votre secte qui m'insulte, qui me menace, qui me censure, de quoi vous parlez? C'est délirant. Moi, je me dis, mais soit ces gens sont. Alors, c'est vraiment du domaine de la psychiatrie parce qu'ils ne se rendent pas compte, ou alors vraiment, votre religion est une religion de salopard. Elle est dégueulasse, votre religion. Le mec qui ment, il traite tout le monde de menteur. Quel est ton Dieu, en fait? C'est quoi ton Dieu qui te permet de mentir, d'insulter, de haïr, de, de, de- de vouloir pendre ceux que vous traitez d'apostats, de tricher comme vous faites? C'est la religion de la ruse. Et là, je me dis, mais les mecs, comment ils peuvent arriver à ce niveau-là, tu vois? Non, je te dis, tu vois, mange du cochon, mon frérot. Bon, c'est là de vous obséder, le cochon. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. C'est un travail qu'il doit faire avec lui-même, avoir l'honnêteté Ce qui est génial, c'est qu'il fait semblant de croire à ce qu'il dit, en fait. Tu vois, le mec, il est là, il se masturbe. Tu vois, il prend un ton d'un mec, tu vois, qui a fait 120 ans d'études. Moi, c'est le. Bien sûr. Tu vois, les mecs, c'est un psychiatre. Non, c'est juste hallucinant, les mecs, ils prennent des rôles. Tu vois, il fait semblant de croire à ces conneries, en fait. d'essayer de poser des jugements justes et équilibrés. Mais ça, à notre époque, c'est pas très à la mode parce qu'on est toujours dans un extrémisme ou un autre. Et les positions de juste milieu sont vues comme compliquées et donc repoussées. Voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Je crois que ça fait un bon moment qu'on parle. J'avais un autre sujet à aborder, mais il se fait tard. Enfin, il me semble que c'est pas moi qui a eu des problèmes familiaux avec des choses un peu bizarres et tout. Bon, mais pas d'invective. Moi, je rentrerai pas dans la vie privée des gens. Je ne descendrai pas à ce niveau-là, mais il me semble que, bon, toi, le polygame. Enfin, bon, on va pas descendre à. Non, c'est pas. Faut pas. Il a raison. Il a raison. Abou machin là, il a raison. Faut pas rentrer. Faut pas. Hein, Donc, vous avez vu le culot de ces gens-là, en fait? Le culot dans lequel ils sont, tu vois? Le mec, il veut me faire croire que c'est moi qui serait possédé, en fait. Tu vois, moi qui assume complètement ce que je suis, en fait. C'est-à-dire un Français. Moi, je suis né en France, moi. Tu vois, je parle français, je m'habille en français, je mange en français, je rêve en français. Je veux dire, pourquoi tu veux que je m'invente une vie, en fait? Je veux pas porter toute ma vie l'origine de mes parents. Elle est là, j'en ai hérité, elle fait partie de mon patrimoine, d'accord? Et j'en suis fier, content, parce qu'elle m'a apporté un plus, mais moi je suis français. Tu vois, je vis pas en Algérie pour décider pour les Algériens, pour, tu vois, me penser algérien ou arabe. Qu'est-ce que tu connais, toi, Abou Rayyan, du Maghreb et du monde arabe? Rien. Tu n'as jamais été maghrébin et tu ne le seras jamais. Ni arabe, ni maghrébin, de quoi tu parles? En fait, ces gens-là, en fait, c'est au nom de leur civilisation, de la babouche, hein, qu'ils s'opposent à l'Occident, au nom de leur civilisation. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est au nom de leur civilisation dont ils parlent. C'est extraordinaire. Le mec, il défend une civilisation à laquelle il n'appartient pas et qu'il ne connaît pas en plus. Ni de près, ni de loin. Il connaît rien du monde arabe. Que dalle. Mais il est fasciné par le monde arabe au point de s'appeler Abou. Un peu comme Rachaud, hein, Abou Daïfa, qui s'est appelé comme son nom de scène, son nom d'acteur, Abou ou Daïfa. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un compagnon du prophète. Tu vois, les mecs, voilà, les mecs, ils vont se choisir des noms. Tu te dis, oh, Abou Daïfa, ah ouais, quand même. Là, c'était le gendre du prophète. Tiens, c'est les mecs, ils s'inventent un monde.
Moi, je suis né en France, frérot. Mes enfants, ils sont nés en France. Voilà, ils connaissent salam alaikum, alaikum salam. C'est tout. Voilà. Quoi tu veux que mon fils, les enfants, vivent à la maghrébin comme un arabe? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le monde du Maghreb et le monde arabe? Rien. Ils vont te dire mes grands-parents sont d'origine, sont algériens, sont pas d'origine, sont algériens. Mon père a des origines algériennes, né en France, il est complètement français, il a parlé avec nous qu'en français. Donc moi, pourquoi tu veux que j'aille m'inventer, tu vois? Et c'est ça en fait, c'est qu'en fait on a pourri. Moi mes enfants aujourd'hui quand je leur dis, c'est dommage et je regrette de vous avoir donné, de ne pas avoir eu le courage ou alors juste penser à désobéir et à mes parents, je leur dirais, mes enfants s'appelleront comme ça, c'est les miens, c'est pas les vôtres. Ils me disent quoi? Mais ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Parce qu'on leur a. Tu vois? En fait, les premiers responsables, ce sont nous. Ce sont nous qui inventons un monde à nos propres enfants. On leur invente un personnage. On les met on les met dans l'imaginaire. Alors en fait, il faut leur dire t'es français, mon fils, complètement, ma fille, mon fils, complètement français. Tu es né sur le territoire français, ta culture elle est française. Moi, je suis pas français de papier, je suis français de culture. La culture, la seule culture que je connais, c'est la culture européenne, française. Après, j'ai celle que j'ai héritée de mes parents. Mais pour toi, c'est la haine de soi, c'est le harké, machin, parce que vous inventez un monde, en fait. Vous niez votre destinée. Dieu, il a dit, vous êtes belge, vous êtes français, et vous vous dites non, non, je serai un arabe, Dieu, tu le veuilles ou non. Et d'ailleurs, je vais le signer avec Abou. Abou Batata, Abou Zmet, Abou Zroudia. Tu vois, il y a toujours un Abou. Les enfants, vous êtes français, les enfants. Vous avez des origines. Voilà. Qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut. Voilà. Si ça vous intéresse. Sinon, vous êtes français. Et donc, il faut. Moi, quand je dis, il faut donner à vos enfants un prénom européen, c'est pour les désarabiser. Parce que voilà, ce que nous vendent des Abu Rayhan, des Abu Daifa, l'autre là qui me menace, enfin ceux qui me menacent, hein, publiquement, hein, cachés ou ouvertement, ce qu'ils nous vendent c'est ça. Traitant Ahmed de Harki, etc., etc. Les mecs, ils nous vendent un fantasme. Moi, j'ai pas envie de faire de mes enfants un schizophrène comme vous, qui nous vendez ce que vous ne connaissez pas. Encore toi, Abou Rayhan et tout cela, si vous connaissiez le monde arabe, d'abord, vous ne seriez pas en train de le vendre comme vous le vendez, mais moi, je me dirais, bon, quand même, ils se sont impliqués, les mecs. Ils se sont impliqués, ils connaissent la culture et tout. Qu'est-ce que tu connais, toi? Vous connaissez tellement rien du monde arabe vous donnez un semblant d'arabité. Voilà. Jusqu'à changer votre prénom. Moi, je ne devrais pas donner un prénom à mes enfants français, européens, alors qu'ils sont complètement français, alors que vous donnez le droit de vous donner un prénom d'une société à laquelle vous appartenez pas et à laquelle vous n'avez aucune connaissance. Je me dis, mais le domaine de la psychiatrie, qui c'est qui est touché par la folie? Vous ou moi? C'est extraordinaire quand même. Et toujours avec ce semblant de je fais une vidéo, je parle calmement, je répète sans cesse, moi je ne suis pas dans l'insulte, contrairement à M. Moleg, hein, l'inénarrable, hein, je ne suis pas dans l'invective, je ne suis pas dans l'insulte, je ne suis pas dans la calomnie, mais je tiens quand même à préciser quand même que c'est du domaine de la psychiatrie. Hein, il faudrait qu'il se remette en question, voire l'enfermer, le soigner, hein, parce que c'est ce qu'on entend. Ouais, enfin, moi je me permets, je n'ai jamais renié mon prénom. Hein, c'est vrai que plus le temps y passe, plus je regrette de faire partie de cette communauté. Hein, j'aurais voulu que mes parents m'appellent autrement. Vous voyez, c'est la haine de soi, absolument, c'est ça, absolument ça. Hein, moi j'ai toujours assumé mon prénom, voilà. Hein, je partage le même prénom que le prophète, alayhi salam. Ouais, voilà, tu vois, t'as pas cette chance. Mais moi, mes enfants, c'est vrai que si je devais revenir en arrière, mais c'est mon histoire. Voilà, je la porte, etc. Mais moi, je m'adresse aux gens du futur, si tu veux. Je leur dis, il faut désarabiser l'esprit de vos enfants. Arrêtez de les tromper, arrêtez d'en faire des schizophrènes. Arrêtez de les pousser vers la folie. Où ils savent plus où ils en sont en perte d'identité, et vous les fragilisez, vous êtes les premiers à
à mettre une balle dans le pied à vos enfants. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui vont se faire péter la gueule. Parce que vous, parents, vous fragilisez vos enfants. Parce que vos enfants, quelque part, ils portent deux identités. Et ils ne savent plus sur quel pied danser. Bon, tu dis, écoute, t'es français, mon fils. Tiens. Mais bon, Abou Ryan, quand on entend son discours, et ceux qui me reprochent ça, on entend bien que musulman égale arabe. Même s'ils font semblant de dire, moi, je suis pas pour les. Ils disent tout et son contraire, en fait. Ils disent tout. Au niveau des prénoms, ils disent tout et son contraire. Ah, je ne suis pas contre un prénom non arabe, non musulman, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais, tu vois, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, cette schizophrénie, ils n'arrivent pas à l'assumer, en fait. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il raconte des histoires. Bon, lui, il se masturbe devant sa vidéo, il est là, il essaye encore de, tu vois, de choper de la voilée, tu vois. Donc, moi, il va pas me prendre pour un con, je n'ai pas non plus 20 ans, je sais exactement. Moi, c'est ça, Dieu me l'a donné, tu vois. Je discerne très vite, hein, tu vois. Où est-ce que, qui, quoi, comment, pourquoi et où tu vas, tu vois. Donc, il est là, il fait le fanfaron, il essaie comme certains, comme la majorité de ces gens-là, ils sont, tu vois, ils sont dans la séduction, tu vois. Les Abou Daïfa, lui, d'autres, ils veulent séduire les gens, tu vois, avec leurs belles paroles, etc., etc., etc. Mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui tourne, tu sens bien qu'il y a une fragilité, tu vois. Tu vois, il y a un déséquilibre, tu vois, mental. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te traitent toi de toi, ils te disent tu sais que ta personne relève de la psychiatrie. Je suis son miroir en fait. Et une fois encore, qu'il veut briser, parce qu'il se voit à travers moi. Et là, il se dit, putain, c'est merde. Qui c'est qui est dans la vérité? Oh, miroir! Qui c'est le plus beau? Miroir! Qui est dans la vérité? Et attention à ta réponse. Miroir! Abou miroir. Et même le miroir, il l'appelle Abou. Ouais, les mecs, ils veulent, tu vois. Bon, ils parlent pas l'arabe, donc ça, c'est vrai que c'est une frustration. Alors, tu imagines, toi, si Abou Ryan, il parlait correctement l'arabe littéraire. Ah bah là, il lui ferait des discours du matin au soir. Hein. Là, il te dirait, je suis un descendant direct du chameau du prophète. Hein, je descends directement de la chamelle du prophète. On est de la même, tu vois, on est de la même lignée. Moi et sa chamelle, on est. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, les mecs, non, il faut rigoler, hein, parce que là, à un moment donné, tu vois, sinon tu vas finir fou. Tu vois, les mecs, quand je les entends, je me dis, putain, mais c'est dingue quand même de croire à c'est la folie furieuse. Ouais, c'est ça, oui. Donc ils veulent, tu vois, ils veulent briser le miroir. Ils veulent pas le traverser. Se dire, bon, qu'est-ce que. Tiens, pourquoi, tu vois, hop, hop, et ils veulent pas, tu vois. Ils se disent non. Oh, les mecs sont. Non, Abou, franchement, je sais pas si tu es conscient de tes calomnies, je sais pas si tu es conscient de ce que ta langue elle profère, mais me traiter comme ça, de, de dire que je relève de la psychiatrie, je suis pas sûr que ça plaise à Dieu. Hein. Je suis pas certain quand on touche à l'honneur et à la dignité des gens comme vous le faites, parce que vous n'êtes pas d'accord avec les gens. Ensuite, vous allez dire oui, il y a la secte Ahmed qui vient m'insulter. Moi, j'ai pas de secte, d'accord? Quand je vois vos insultes, vos menaces, etc., etc., et toi qui dis, moi, je suis pas dans l'invective, mais moi, là, c'est un fou, je me dis, toi, franchement, si ça s'appelle pas de l'hypocrisie, ça y ressemble. Tu vois, donc à un moment donné, les mecs, assumez votre discours, faites preuve un peu de courage, cessez de croire, cessez de douter de la puissance de Dieu, hein, parce que voilà, on sent bien que vous marchez sur des œufs, et t'es là, et tu dis, bon, tu vois, finalement, Dieu, il existe ou pas, il est de mon côté ou pas, tu vois, assume ton discours, dis, moi, je suis un arabe, hein, je suis un arabe, en tout cas, je me pense arabe, tu vois, assume ton truc, mais n'accuse pas les autres de ce que tu es toi, tu vois, Mohamed, il est bien dans ses baskets, il est complètement français, ils se sont complètement français. Voilà, c'est mon histoire, c'est comme ça. Je n'ai pas, moi, à aller à me rebeller contre le destin que m'a choisi Dieu. Dieu l'a choisi que je naîtrais sur le territoire français, que je serais français, et je l'assume, et ça ne m'empêche pas d'être musulman. Vous allez jusqu'à sortir les gens de l'islam. Après, c'est stratégique. N'écoutez pas Moalek, il n'est pas musulman. Hein, c'est ça en fait la stratégie. Et évidemment, et bien sûr, il y a une exclusion parce que voilà, c'est la limite de votre tolérance. C'est à un moment donné, non. Non, non, nous on peut pas accepter qu'un mec comme lui fasse partie de notre communauté. Mais évidemment que j'appartiens pas à ta communauté, évidemment, c'est heureusement, alhamdoulilah. Bon voilà, je voulais te répondre, tu vois, 29 minutes pour répondre à 5 minutes. Non, ouais, bah oui.
Donc t'imagines si j'avais répondu à ta vidéo, j'aurais mis 4 heures pour répondre à tes conneries, pour démonter une fois encore, mais bon, je n'ai pas que ça à faire, déjà je te donne une tribune, hein, je te donne déjà, tu vois, de la considération, hein, sois-en reconnaissant. Mais c'est important, une fois encore, de prendre le temps, hein, de te répondre, simplement pour mettre une fois encore en évidence votre folie dans laquelle vous êtes, votre hypocrisie, votre saloperie, parce que c'est une saloperie de traiter les gens comme vous le faites. Vous êtes incapable de pouvoir répondre en répondant tout simplement. Et après, vous allez faire croire que moi, je passe mon temps à insulter les musulmans. Je n'insulte pas les musulmans, je m'adresse à des gens comme vous, hein, les musulmanistes. Je ne m'adresse pas à la communauté musulmane dans son ensemble, à vous et à ceux qui vous défendent. Voilà. Le reste des musulmans, ils n'ont rien à voir avec, avec mon discours. Mais vous faites semblant, une fois encore, parce que c'est votre religion, c'est la religion du mensonge. Votre Allah, c'est un menteur, et il vous autorise à mentir, à tricher et à ruser. Donc vous dites, regardez, Ahmed passe son temps à insulter la femme voilée, l'islam, etc., etc. Vous êtes des menteurs. Il insulte Dieu et son prophète. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Voilà votre religion. C'est pas la mienne. Donc effectivement, on ne partage pas la même foi. Dieu soit loué. Bon, Abou Zombeth, là, Abou je ne sais quoi, hein, ce sera peut-être temps que toi tu te regardes devant le miroir, hein, que tu essaies de comprendre qui toi tu es. Moi, il y a longtemps que j'ai compris qui j'étais. Hein, Alhamdulillah. Donc je pense que je t'invite, moi aussi, hein, à te regarder devant ton miroir et te poser la question, pourquoi est-ce que tu t'appelles Abou, hein, ça va peut-être t'aider. Ce sera peut-être le départ de la raison. Bon, allez, porte-toi bien. Je te souhaite pas la paix, parce que j'en ai rien à foutre, hein, de ton existence, de ta vie. Tu vois, moi, je ferai pas semblant tu vois, je n'ai pas cette force, hein, de faire bon, mais je t'en veux pas. Que Dieu te guide. Non, non, que les ténèbres continuent à te porter, parce qu'apparemment tu te sens bien dans les ténèbres. Moi, je suis ni prophète ni messager pour avoir tu vois, cette compassion et cette donc j'en ai strictement rien à foutre de ton existence. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de dévoiler une fois encore que vous existez bien et vous polluez les esprits. Et donc il faut que les gens sachent qui vous êtes, voire vous dénoncer aux autorités, puisque ça m'a été reproché de la part de certains. Oui, maintenant, ils demandent aux gens de dénoncer des gens. Voilà. Bah oui, je crois que le prophète, il a dit de combattre l'injustice là où elle se trouve. Hein, j'estime que quand on menace de mort les gens, on s'en prend à sa famille, on s'en prend à ses enfants, on insulte les gens, on calomnie les gens, on touche à l'honneur, à la dignité des gens, etc., etc., etc. À un moment donné, j'estime que vous êtes des gens dangereux et il faut, en tant que citoyen responsable et en tant qu'homme de foi, de dire aux autorités compétentes, voilà, ces gens sont dangereux, hein, et il faut se débarrasser de ces gens. C'est-à-dire que je mets en pratique, hein, le dépôt que Dieu nous a confié. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, j'espère que ton discours, en tout cas, t'a permis de rentrer en contact avec une ou deux voilées, hein, parce que c'est un peu le but de tes vidéos, te masturber en espérant tromper encore hein, des proies. Hein, hein, c'est tout, c'est ça la vérité. Voilà qui tu es, Abou Ryan. Tu vois, moi, je n'ai pas de problème à te dire ce que je pense de toi. Voilà, bon, allez, le prédateur, bonne continuation et au plaisir de t'avoir rencontré à travers le virtuel. Bon, allez, les gens, je peux pas vous répondre. Alors, il y a des gens qui ont la tête dure. Hein. Oui, tu pourrais me répondre, je prends le temps de te dire que je t'aime sur Facebook, au moins envoie-moi un cœur. Ouais, mais déjà, je suis pas homosexuel. Non, non, je n'ai rien contre l'homosexualité, contrairement à vous, machin. Mais je veux dire, un cœur, pourquoi pas. Mais je peux pas répondre. I'm sorry. Smahli, afwan. Non, je parle aussi japonais. Hein, c'est un japonais un peu. Ouais, je suis encore dans l'apprentissage. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre. Sinon, mwalekamed@yahoo.fr. Voilà, bon, portez-vous bien, téléchargez mes vidéos avant qu'elles sautent. Hein, faites-les tourner partout. Continuez, ne vous endormez pas. Je sens que certains commencent à s'endormir. Hein, créez des comptes au nom d'Ahmed Moualek et balancez toutes mes vidéos partout sur le net. Voilà ce qui permettra hein, de parer à la censure. C'est très important. Certains commencent à le faire. Créez des comptes Facebook, Moualek Ahmed, Nina Moualek, etc. Faites-vous plaisir.
Faites comme ceux qui me censurent depuis toutes ces années. Vous aussi, dites voilà, ok, bah on va vous créer des comptes, on en crée aussi, et comme ça, on va continuer à faire en sorte que la parole d'Ahmed s'exprime. Et à un moment donné, vous allez les noyer, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux. Hein. Vous êtes la majorité silencieuse, mais à un moment donné, il y a des moyens de s'exprimer. Tu crées un compte YouTube, Facebook, un Twitter, par exemple, voilà, et tu balances, voilà, et tu dis voilà. Ok, hein. Oui, non, mais si t'as pas envie, je veux dire, il n'y a pas d'obligation, hein, je veux dire, c'est pas. Hein, mais ferme-la dans ce cas-là. Non, non, mais tu me poses une question. Si tu veux pas, tu vois, au moins, non, mais ferme-la, ferme-la. Pourquoi tu réponds? Mais pourquoi tu réponds à ce que je suis en train de te dire? Tu vois, tu veux pas, ok, mais tu vois, le minimum, c'était. Tu vois, voilà, tu vois, déjà, c'est mieux. Tu vois, déjà, tu vois, on s'entend, on s'écoute. C'est important, l'écoute. Écoute, très important. Hein, tu vas avoir des nouvelles bientôt. Hein, tu écoutes. Parce que là, à un moment donné, ça va. Tu vas blablabla, blablabla. À un moment donné, comment tu. Tiens, hein, si tu n'écoutes pas, comment tu apprends? On n'apprend pas quand on n'écoute pas. Hein, blablabla, tu fais du bruit. Tu fais du bruit. C'est ça le problème, tu vois. Tu vois, la boue, il fait beaucoup de bruit avec sa bouche. Et donc, en fait, il ne peut pas apprendre, il est tout le temps en train de faire du bruit. La psychiatrie, son prophète, Allah, les ans, les ouris, la vierge, les mecs, à un moment donné, tu mets pause, tu vois, et là, tu écoutes. Et là, sinon, tu peux pas. Tu vois, donc quand je te parle, tu vois, tu te concentres. Tu vois, les mecs, ils écoutent mes vidéos de manière religieuse. Ils sont là, ils font bon, qu'est-ce que dit Moalek? Hein, l'inénarrable Moalek. Hein, celui qui nous fait rire. Les mecs, ils se marrent en plus. Ils disent, oh, il est marrant ce con. Il me fait rire. Il me met dans le doute. Il me rend nerveux. Hein, tu vois. Bon, oui, mais. Non, mais je te dis ça parce que quelque part, hein, ça veut dire que ça avance. C'est ça que tu n'avais pas pensé. C'est-à-dire que quelque part, ceux qui m'agressent, quelque part, en eux, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un espoir. Tu vas dire, non. Mais s'il sort les dents, c'est que quelque part, ça le fait réagir. Sinon, bon, ça y est, il est perdu. C'est un mort-vivant. Mais là, tu vois, et il dit tout son contraire. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'en fait, ça y est, il est en train de retrouver la route, mais ça va prendre du temps. Donc moi, je suis dans l'espoir. Donc je me dis, bon, ouais, je continue à le titiller un peu, mais c'est normal, je suis un être humain. Tu vois, c'est pas, faut pas non plus, faut pas exagérer non plus. Hein. Dieu, il permet dans le Coran. Il a dit ceux qui sont injustement, tu vois, dénigrés. À un moment donné, tu peux dire, nique ta mère. Oh merde. Bon, j'arrête. Excusez-moi, monsieur YouTube. Oh YouTube. Oh YouTube. Hum, Oh, dissidence. Ouais, je vais faire mes excuses, moi aussi. Ouais, ça serait marrant hein, que je fasse mes excuses. Oh, dissidence. Pardon, excuse-moi, hein, je n'ai pas d'âme. Je préfère. Ce n'est qu'un grognement instinctif. Oh, dissidence. Merci de m'avoir épargné. Hé, Diodo. Diodo. Ça serait marrant. Hein, ouais, tu as compris ce que je voulais dire. Bon, allez. Hein. Ouais, non, il faut prendre du recul, il faut s'amuser avec tout ça. Les mecs, c'est tous des acteurs. Tout ça, c'est des acteurs, tout ça. Ils savent que moi, je sais. Ouais, c'est un peu tout ça que j'apporte un peu un équilibre pour dire attendez, les gars, pas d'un côté c'est tout noir, d'un côté c'est tout blanc. Hein, comme dit Esther, que j'embrasse. J'embrasse Nina aussi. Ouais, bah, je sais, Esther. Mais écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je ne vais pas non plus changer, tu vois, hein, demander à changer le prénom de ma sœur. Hein, faut pas. Hein, elle a dit le monde il est gris à mettre. J'ai dit ouais, bah, Esther, ferme-la toi aussi. Hein. Je veux dire, tu veux pas commencer non plus, toi. Ça va. Hein. Bon, hein, tu embrasses Nina hein, et sa sœur. Hein, que Dieu les bénisse. Mais faut vous calmer, hein, parce que quand ça commence à faire lourd pour mes petites épaules. Hein. J'en commence à en avoir marre. Hein, si tout le monde vient avec hein, son histoire, ouais, mais attends, Ahmed, moi en tant que juive, moi en tant que Abou, moi en tant que. Eh on se calme un peu. Hein. Ça va, Esther. Hein. Tu veux ma peau, quoi. Ouais, c'est un petit jeu de mots à comprendre. Bon, allez, je vous embrasse, que la paix vous accompagne et je vous dis à très vite. Allez, portez-vous bien. Et merci encore pour tous vos messages de soutien que je continue à lire évidemment hein, sur ma boîte mail ou sur Facebook. Hein, et à très vite. Je vais prendre un ton solennel. Je vous remercie infiniment hein, pour
l'intérêt que vous portez, tous ces messages de soutien, de manière très soutenue. Que Dieu vous bénisse. Hein, un bisou à la grand-mère et à très vite. Ouais, on va arrêter de faire le con. Bon, portez-vous bien, peace. Allez, à très vite. À vous, tu te détends. Hein, tu te détends parce que j'en ai plus. Moi aussi, j'ai plus de médoc. Ah, ça y est. Bon, il me reste ça. C'est pour l'attention. Le médecin, il m'a dit, il faut prendre ça, monsieur Malek. Sinon, on va vous perdre. On a encore besoin de vous. Allez jusqu'au bout de votre mission. Ensuite, tu peux crever. Ah, il m'a parlé comme ça, le médecin. Ah, le médecin, lui, il a pas de temps à perdre. Bah, je le comprends avec tous les patients qu'il a, à un moment donné, tu vois. C'est au début de sa carrière qu'il était, tu vois, attentif, tout ça. Là, il m'a dit, écoutez, c'est pas le moment de crever, monsieur Malek. On a encore besoin de vous. Hein, quand votre mission sera finie, vous inquiétez pas, je vous aide. Je vous donnerai des produits pour éviter la douleur. Hein, mais pour l'instant, il faut tenir le coup. Ouais, c'est une façon de. C'est un soutien aussi. Il ne faut pas non plus. Des bisous, des bisous, des bisous. Non, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui te bousculent aussi. Tu vois, il m'a dit tout est là. Hein, tous les produits sont là. Vous allez voir. Vous allez partir en douceur. Hein, vous allez rencontrer l'ange de l'appel, vous aussi. Et. Méfie-toi, Ryan. Hein, je te le dis tout de suite à vous, Ryan. L'ange de l'appel, il se balade partout comme ça. Hein, c'est sa mission. Il se balade. Souhaite, hein, je te souhaite de prendre un coup de pelle. Ça veut dire que Dieu t'aime. Sinon. Oh, les mecs, je te jure, c'est un truc de fou. Les mecs, comment ils font semblant de se prendre au sérieux. C'est des acteurs de cinéma, ça. Oh, les salauds. Il veut se serrer de la voilée. Bon, allez, portez-vous bien. Allez, peace. Oh, les salopards.